L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin Philippe Blaise pour évoquer une mission exploratoire agroalimentaire à La Réunion. Philippe Blaise, premier vice-président de l'Assemblée de la province Sud, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation alors que vous étiez à La Réunion du 16 au 22 octobre avec une délégation de la province Sud. Une mission exploratoire agroalimentaire, vous allez nous dire à quoi ça correspond. Mais d'abord, pourquoi La Réunion? C'est quand même assez différent de la Nouvelle-Calédonie. On sait notamment que la population est beaucoup plus importante. Est-ce que les enjeux sont les mêmes? Alors, première chose, vous savez, on est allé au Salon de l'Agriculture, la province Sud, en février 2023. À cette occasion, j'ai rencontré Serge Waro, qui est le premier vice-président du conseil départemental qui a la compétence en matière agricole. Et dès mars, nous avons commencé à réfléchir à cette mission parce que nous avions besoin d'aller voir ce qui se fait dans un territoire de 850 000 habitants, qui est très en avance sur nous en matière d'autosuffisance alimentaire. Donc cette mission, elle a été préparée de longue date. Et c'est une mission, je le précise, qui a voulu, autour d'une initiative de la province Sud, amener d'autres professionnels. C'est pour ça que nous sommes partis à une délégation de 10 personnes, 5 personnes de la province, mais également 2 représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, Jessica Bouillet, qui est élue de la CCI, Madame Valérie Maton, qui est une permanente de la CCI, 2 personnes de la Chambre d'agriculture, Monsieur Jean-Philippe Boucaud, et Madame Fanny Cotensou, qui est une permanente de la Chambre d'agriculture. Et nous étions accompagnés également par des privés. Nous avons eu un représentant du groupe Ballande et nous étions accompagnés par Pierre Kraft, qui en fait est réunionnais d'origine et qui est un homme d'affaires calédonien également. Alors, quel a été votre programme? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous avez fait rencontrer des spécialistes, visiter des exploitations, visiter des entreprises. C'était quoi votre programme? Alors, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons enchaîné les rendez-vous. C'était vraiment une mission très intense. Nous avons rencontré d'abord toutes les institutions, le département, la région, la préfecture. Nous avons rencontré la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture. Et nous avons rencontré l'ADIR, qui est le pendant de la FINC, l'Association des industriels de La Réunion. D'ailleurs, dont le secrétaire général est Thierry Redley, qui a travaillé avec nous à la province Sud en Calédonie. Et nous avons rencontré énormément de professionnels du monde agricole, les coopératives. Nous avons fait beaucoup de visites de terrain pour prendre la mesure de l'organisation agricole et agroalimentaire de La Réunion. Ah voilà, je disais une mission exploratoire agroalimentaire. L'objectif, c'est quoi? C'est de rechercher une espèce d'autonomie, d'autosuffisance alimentaire. Et ça se traduit comment? À partir de quand un territoire, un département est autonome en matière alimentaire? Alors, le gros sujet qui a été débattu lors du Salon de l'agriculture en février 2023, c'était le sujet de la souveraineté alimentaire. J'aime pas ce terme parce qu'on n'est jamais complètement souverain en matière alimentaire. La souveraineté renvoie à des notions politiques. C'est surtout l'autonomie, la sécurité alimentaire. Et il y a un constat, c'est que nous, en Calédonie, même si nous sommes bons sur certaines filières comme l'élevage, nous sommes loin de l'autosuffisance en matière de fruits et légumes, en matière de volailles. Et c'était important pour nous d'aller voir ce qui marche à La Réunion. Alors pourquoi je dis ce qui marche? Parce que lorsque nous sommes arrivés à la province, en 2019, nous avons dû débrancher un projet qui était un projet d'abattoir qui allait coûter presque 1 milliard, qui était un projet complètement surdimensionné. Et tous les acteurs de La Réunion nous ont dit que nous avons bien fait parce que ce n'était pas ça la solution. Il fallait, en matière de filière avicole, commencer par installer des producteurs et pas se lancer dans ces projets-là. Le projet qui a été fait de 8 millions d'euros à La Réunion, d'ailleurs, a abouti à un désastre financier dont tout le monde s'est plaint, les professionnels et le Crédit Agricole que nous avons également rencontré. Ce qui est important, c'est d'aller sur place parce que il faut aller voir ce qui a marché, ce que j'appelle les success stories. Parce que vous avez des gens qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont investis, et les années 80 en fait, où ils sont allés prendre exemple sur la Bretagne, ont structuré le secteur agricole avec un très fort tissu coopératif, très forte intégration du producteur jusqu'au distributeur. Il y a des enseignements pour nous sur comment on peut arriver à être meilleur en matière de filière animale, notamment sur la filière avicole, où il y a là on a beaucoup d'exemples à prendre chez eux, il y a de la compétence à aller chercher. Mais il y a aussi des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on a découvert sur place, et je pense notamment à la question des fruits et légumes. Alors, la Réunion est beaucoup plus autonome que nous en matière de fruits et légumes. Ils ont une production qui est beaucoup plus diversifiée. Mais il y a surtout une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que le rapport de force entre la production et la grande distribution est totalement inversé. Ici, en Nouvelle-Calédonie, 70% de la vente des fruits et légumes se fait par la grande distribution. Eh bien, c'est l'inverse là-bas, ce n'est que 30%.
Ça veut dire quoi? Parce qu'on a l'impression en Nouvelle-Calédonie, quand même, il y a du marché, il y a plusieurs marchés, il y a des circuits courts qui existent quand même. Ils sont insuffisants, il faut les développer, il faut que les producteurs puissent vendre directement aux Calédoniens leur production. Alors, c'est insuffisant, et effectivement, c'est pas du tout comparable. C'est-à-dire qu'à La Réunion, l'enseignement intéressant, c'est qu'il y a des circuits courts avec soit de la vente en bord de route, soit ce qu'on appelle les bazardiers. C'est un terme qu'on a découvert. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la vente de fruits et légumes dans des échoppes au bord de la route. Vous avez des chaînes spécialisées comme Bourbon Fraîcheur dans les fruits et légumes. Et tout ça, ça inverse complètement le rapport de force avec la distribution. Ça fait que les consommateurs ont de la vente avec moins d'intermédiaires, avec des prix qui sont beaucoup plus intéressants, et ça rémunère beaucoup mieux le producteur. Donc il y a un enseignement pratique immédiat pour nous à la province sud, c'est qu'il faut qu'on révise notre stratégie pour mettre des aides plus conséquentes à tous ceux qui participent au circuit court. Alors ça peut être les professionnels avec les magasins spécialisés, mais je pense que très rapidement, il faut qu'on discute avec les mairies de province sud pour mettre en place des aides pour structurer des marchés paysans, des marchés de producteurs. Ça existe un peu, mais pas de façon structurée, professionnelle, comme nous avons pu le voir là-bas. Ça concerne la filière fruits et légumes. La filière avicole également, vous en parlez. Il y a aussi des pistes là à prendre, des exemples à prendre et à structurer en Calédonie. Oui, alors nous on est bon sur le bovin. On est pas mauvais du tout sur la filière porcine. Mais sur la filière avicole, on est très en retard. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans les grandes surfaces à La Réunion, vous constatez qu'il y a une profondeur de gamme, un choix, beaucoup de produits transformés que nous n'avons pas ici. Et les prix sont très compétitifs. Ils font du magret de canard réunionnais, hein, donc à des tarifs qui nous ont vraiment surpris. Donc il faut vraiment maintenant creuser la structuration de la filière avicole, et on a eu l'occasion de rencontrer M. Patrick Ouaro, qui est l'ancien président ou directeur général, je ne suis plus très certain, de la Fédération réunionnaise des coopératives agricoles, pardon, qui est un homme d'expérience, et je pense que c'est quelqu'un qu'on va solliciter parce que il y a un savoir-faire en matière d'installation de producteurs, en matière d'accompagnement. Il y a une chose qui est claire, c'est que ça ne sert à rien de faire des abattoirs pharaoniques. Ce qu'il faut, c'est que les capacités de transformation, d'abattage accompagnent l'installation des producteurs. Tout ça, ça se structure. Et ça se structure aussi autour de la stabilisation des prix. Quelque chose qui nous a vraiment frappé. Ils ont une très grande, un conglomérat de coopératives qui s'appelle l'Urcopa, qui a structuré autour de la provenderie un système de stabilité des prix. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des prix mondiaux, eh bien, ils vont garantir aux producteurs les prix, ils vont abonder un fonds de stabilisation. C'est ce qui fait que lorsqu'un producteur s'installe, il a une visibilité, une prévisibilité forte sur les tarifs auxquels il va produire et le prix de sortie qu'il aura. Ah, on parlait des circuits courts à favoriser. La transformation locale, est-ce que c'est envisageable en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que le bassin démographique est trop étroit? On est allé visiter Royal Bourbon Industrie, qui est la référence en matière de transformation, puisqu'ils font du boitage, mais ils font également des surgelés de fruits et légumes. Ils font des jus de fruits. Donc c'est M. Daniel Moreau. Je tiens à dire d'ailleurs qu'on a été très très bien reçus par tout le monde. Les Réunionnais sont des gens extrêmement accueillants, très sympathiques, des gens bosseurs, sérieux, vraiment des interlocuteurs intéressants pour nous Calédoniens. Mais ce qu'on a constaté à Royal Bourbon Industrie, c'est que même avec 850 000 habitants, c'est très difficile de rentabiliser les outils. Donc il y a beaucoup d'aides de l'Europe chez eux, ce que nous n'avons pas, puisque nous sommes un territoire très autonome. C'est un département, donc ils ont forcément des aides différentes des autres. C'est très structuré autour des aides de l'Europe. Donc on ne peut pas tout transposer. Mais ce qui marche, c'est lorsque ils ont des aides à l'investissement pour pouvoir rentabiliser ces chaînes de production qui sont toujours surdimensionnées par rapport à la demande. En revanche, eux sont en avance sur la surgélation, donc ça montre qu'il y a des choses à faire en Calédonie. Et il y a aussi des choses à faire pour qu'on puisse alimenter la restauration collective qui a besoin de produits préparés, qui ne peut pas aller tous les matins faire son marché. Maintenant, quelles vont être les échéances? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez traduire ce que vous avez appris là-bas, ce que vous avez rapporté concrètement pour la province sud? Moi, j'ai fait 3 constats stratégiques majeurs lors de cette visite. Il faudra qu'on en discute puisqu'on va débriefer avec nos partenaires de cette mission. Mais déjà, j'ai constaté que là-bas, ils sont en avance sur nous sur l'irrigation. Ils ont un outil qui s'appelle le Saphir,
qui dépend du département, qui est un organisme parapublic qui a investi massivement dans l'eau agricole. C'est ce qui leur permet de valoriser les terres. On sait qu'ici, c'est un retard que nous avons. Et nous savons, par exemple, que nous avons une ressource à la Wingui qui permettrait, si nous mettions en place des réseaux agricoles, de valoriser des terres en allant vers le nord jusqu'à Boulou-Paris, Bourraquet. Deuxième constat, la filière avicole. Donc là, je pense qu'il faut creuser aller chercher l'expertise. Comment on peut développer l'offre, comment on peut développer la transformation des produits de la filière avicole. Et troisième constat, c'est les circuits courts. Et là, je vous l'ai dit, je crois que très rapidement, je vais proposer qu'on lance des appels à projets pour mettre en œuvre des marchés paysans, de façon à ce que dans les quartiers où il y a une augmentation de la population, dans les communes, une augmentation de la population, et je pense à Dambéa, à Païta, à Mont-d'Or, la périphérie de Nouméa, on puisse avoir ces circuits courts. Alors c'est une mission provinciale de la province sud, mais on a l'impression que ces résultats peuvent intéresser l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ça peut déboucher sur une politique territoriale où les conclusions sont vraiment destinées uniquement à la province sud? Alors, c'est un bon sujet que vous évoquez, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec nos interlocuteurs politiques à La Réunion. Je crois qu'on oublie qu'en Calédonie, historiquement, en fait, ce sont les provinces qui sont compétentes en matière de développement économique. Alors, le réflexe, c'est d'aller voir le gouvernement, mais en fait, le gouvernement, il a la compétence en matière de fiscalité, en matière de douane. Il gère les grands organismes qui font de l'aide à la production végétale ou animale, qui donnent des subventions. Mais tout ce qui relève du développement économique, de l'investissement, de la structuration des filières, clairement, ce sont les provinces. Parce que nous avons, et je l'ai rappelé, la collectivité province sud, qui est celle qui investit le plus tous les ans, puisque nous avons un effort de 12 milliards d'investissements. Là, le gouvernement a 6 milliards d'investissements. Nous avons, nous, les outils, les codes des aides pour aider à installer des producteurs, à aider les jeunes, ce que n'a pas le gouvernement. Donc, oui, il faut partager ces constats, mais l'acteur aujourd'hui de terrain qui a les moyens, qui a la volonté, qui a les outils pour aider au développement des filières et à leur modernisation, c'est clairement la province sud. Et alors donc la Réunion, vous nous disiez, très bien accueilli, un territoire, enfin un département travailleur et innovant. C'est-à-dire que dans l'outre-mer français, on peut trouver quand même des inspirations, des modèles. Il n'y a peut-être pas assez de lien entre les collectivités d'outre-mer. Ce que j'ai dit à nos interlocuteurs à La Réunion, c'est que cette mission, c'était une mission pour planter des graines. C'est une mission d'éclaireur. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on a un gouvernement indépendantiste qui met beaucoup l'accent. Alors, il y a des gens qui partent en Azerbaïdjan, qui vont dans des pays anti-occidentaux ou qui mettent l'accent sur le fer de lance. Nous, à la province sud, ce n'est pas notre vision. Nous, on considère qu'on a la chance d'être français, on a la chance de bénéficier, de faire partie de l'ensemble de l'outre-mer français dans lequel il y a des expériences à partager. On a Tahiti, avec qui nous avons des relations privilégiées, puisqu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont un pied en Calédonie et en Polynésie. Mais La Réunion, je crois que c'est vraiment une destination qu'il faut travailler. D'ailleurs, j'ai remarqué que nous revenions de La Réunion avec cette mission agricole. En même temps, vous aviez les assises de l'économie maritime Indo-Pacifique, où est venu le président du cluster maritime de La Réunion. Et lors des échanges avec les participants, j'ai appris que la tech calédonienne allait se déplacer à un événement sur la tech réunionnaise. Quand on a rencontré la CCI à La Réunion, on a vu l'EGC, on a vu leur pôle formation, l'EGC, où c'est les mêmes que chez nous. Les jeunes, ils sont pareils. On a découvert qu'ils ont une école du numérique et on a découvert qu'ils ont créé une école du management en partenariat avec la Normandie. Donc en fait, il y a énormément d'enseignements à tirer de nos échanges parce que nous sommes deux territoires qui ne sont pas du tout concurrents, nous sommes très éloignés les uns des autres, nous sommes dans des bassins régionaux très différents, mais les problématiques sont les mêmes et le savoir-faire peut vraiment être partagé entre les deux territoires, que ce soit sur l'industrie, sur la tech, sur la formation professionnelle, sur l'agriculture. Donc je crois qu'on a très intérêt à bénéficier de ces synergies. Surtout que, franchement, je vais le dire, les Réunionnais sont des gens très sympathiques. Et l'autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est un objectif atteignable ou c'est un objectif indispensable. Peut-être pas l'autonomie totale, mais au moins la sécurité alimentaire. Et puis, c'est un enjeu de santé publique. J'ai eu l'occasion de le dire dans des débats au Congrès il y a déjà 2 ans. C'est une erreur de vouloir faire des économies de bout de chandelle en sabrant les aides à la production agricole. Pourquoi ? Parce que quand les gens mangent mal, ils mangent de la nourriture industrielle, de la malbouffe,
ça se termine avec les déficits de la CAFAT. Donc il faut investir dans la production agroalimentaire locale. Il faut que les Cayens puissent trouver sur les étals des produits diversifiés, de qualité, à des prix acceptables. Donc on sait qu'ici, c'est encore trop cher. Le combat qui intéresse les Cayens, le combat numéro 1, c'est la vie chère. Donc moi, je vais m'engager très fortement dans cette histoire de circuit court parce que j'ai vu ce qui marche là-bas. Et je crois que de façon générale, c'est une leçon. N'ayons pas peur, ayons le réflexe de sortir, de dépasser le récif, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et ces enseignements, ils sont dans l'intérêt général. Philippe Blaise, premier vice-président de l'Assemblée de la Province Sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.